Selon les informations du média espagnol Sport, Rafinha est plus proche que jamais de rejoindre le FC Barcelone en provenance de l'United. Le potentiel futur remplaçant d'Ousmane Dembélé serait attendu ce lundi à Barcelone pour finaliser son contrat avec le club catalan. Une première offre de 55 millions d'euros a été faite par les dirigeants barcelonais pour s'attacher les services de l'ailier brésilien. Le joueur de 25 ans est toujours pisté par Chelsea. Le club londonien aurait lui fait une proposition à hauteur de 64 millions d'euros. Malgré une offre inférieure, le FC Barcelone se dit confiant dans ce transfert et espère que l'ancien Rennais deviendra un blaugrana dans très peu de temps. Dans un communiqué publié sur ses réseaux sociaux, le milieu offensif marocain Hakim Ziyech, sur le départ du côté de Chelsea annoncé du côté du Milan, a annoncé s'être séparé de son agent Mustapha Nakli, qui l'a accompagné depuis son adolescence. Son ancien coéquipier à l'Ajax Amsterdam, et en sélection Noussair Mazraoui, arrivé au Bayern Munich cet été, avait pris la même décision l'an passé. J'ai atteint un point dans ma vie, où je sens que le temps est venu pour moi de prendre le contrôle de ma vie professionnelle. Le temps est venu pour moi de prendre le contrôle de mon avenir professionnel. Je veux que les négociations et les décisions concernant ma carrière soient prises par moi. Donc, maintenant, mon équipe et moi-même, ainsi que nos représentants légaux, nous nous occuperons des choses. Les demandes professionnelles doivent être adressées vers les coordonnées dans ma bio. Je reste incroyablement reconnaissant pour votre soutien continu. Sauf catastrophe ou retournement de situation peu probable à ce stade, Raheem Sterling, 27 ans, va quitter Manchester City, avec qui il demeure sous contrat, jusqu'en 2023, pour venir gonfler les rangs du Chelsea de Thomas Tuchel dans les prochaines semaines. Si les Blues ont dû sortir le chéquier et aligner 53 millions d'euros pour convaincre les Citizens de céder l'ailier international anglais, ils ont aussi été contraints de mettre la main à la poche pour attirer l'ancien joueur de Liverpool du côté de Stamford Bridge. En effet, selon nos confrères du Telegraph, Raheem Sterling va toucher près de 354 000 euros par semaine à Chelsea. Un salaire XXL qui fera de lui le joueur le mieux payé au sein de l'écurie londonienne, alors que Romelu Lukaku, le gros transfert de l'été dernier, est reparti en prêt à l'Inter Milan. Le futur ex-attaquant de Man City va prochainement paraffer un bail de 5 saisons, plus une année supplémentaire en option, avec la formation championne du monde des clubs en titre. En froid avec Diego Simeone, et annoncé dans le viseur du FC Barcelone, Joao Félix devrait cependant bien rester du côté de l'Atlético de Madrid. Pièce maîtresse des colchoneros, le Portugais de 22 ans s'apprête donc à disputer une nouvelle saison sous le maillot de l'Atleti, en compagnie d'un certain Antoine Griezmann. Joao Félix dit qu'il y a un problème à l'Atlético, allez lui demander directement. S'il sait quel est notre problème en ce moment, ça serait bien qu'il le dise, pour qu'on le sache aussi, déclarait dernièrement Diego Simeone, coach de l'Atlético de Madrid. Symbole d'une relation compliquée entre les deux hommes, cette sortie médiatique, tenue en fin de saison dernière, avait surtout ravivé la flamme d'un départ pour l'attaquant international portugais, 22 sélections, 3 buts. Courtisé par le FC Barcelone, non refroidi par les 100 millions d'euros à mettre sur la table, l'ancien prodige de Benfica devrait malgré tout bel et bien rester chez les colchoneros. Comme le révèle Marca, ce samedi, le dernier troisième de Liga n'a aucune intention de se séparer de l'enfant de Viseu. Plus encore, le quotidien espagnol précise que les dirigeants rojiblanco confèrent de Joao Félix la pierre angulaire du projet 2022-2023. En compagnie d'Antoine Griezmann, de retour à Madrid après son expérience contrastée chez les Blaugrana, le Lusitanien demeure donc indispensable. De nouvelles informations qui confirment la tendance observée au cours des dernières semaines. Interrogé sur son avenir, le prodige de 22 ans avait, lui aussi, expliqué qu'il n'envisageait pas de quitter le club de la capitale espagnole cet été et qu'il avait bien l'intention de continuer à progresser au sein de l'effectif de Diego Simeone. Un départ de l'Atlético n'est pas sur la table. Je vais bien, et je me concentre sur l'Atlético. Je suis serein face à l'avenir. Conscient de ce que je peux faire, et je suis bien avec moi-même, avait ainsi assuré Félix dans des propos relayés par Mundo Deportivo avant d'ajouter. Je suis toujours en vacances. Je viens de commencer à m'entraîner pour préparer la pré-saison, mais je ne pense pas trop au football.
Bien sûr que j'ai grandi. 4 ans se sont écoulés, depuis que j'ai quitté Benfica, et j'ai grandi physiquement, techniquement et mentalement. Il est normal d'évoluer. J'ai bien fait les choses, pour aller de mieux en mieux. Auteur de 10 buts et 6 passes décisives en 35 matchs toutes compétitions confondues la saison dernière, Joao Félix, sous contrat jusqu'en juin 2026, continuera donc bien d'arborer fièrement son numéro 8 chez les Colchoneros la saison prochaine. Attaquant brésilien de 22 ans, Samuel Lino est désormais lié à l'Atlético de Madrid, jusqu'en 2027. Décisif à 31 reprises en 99 matchs disputés sous les couleurs de Gil Vicente en 3 saisons, il arrive chez les Rojiblancos pour y renforcer la ligne offensive. Un grand bond dans sa carrière mérité selon Ricardo Soares, son ancien entraîneur, mais également une belle entrée d'argent pour le club qui devrait récupérer aux environs de 6,5 millions d'euros selon les dires de son coach. Avec la piste Samuel Umtiti, qui traîne un peu trop, le Stade Rennais a ciblé un autre défenseur central, à savoir le Brésilien de Benfica Morato. Avec le départ de Nayef Aguer à West Ham, il y a quelques jours, le Stade Rennais se retrouve avec un sacré trou en défense centrale. L'équipe dirigée par Bruno Genesio doit absolument trouver son successeur et un nom était rapidement sorti, Samuel Umtiti. Dans le dur du côté du FC Barcelone, le défenseur français était en négociation avec le SRFC, mais la piste semble s'être considérablement refroidie ces dernières heures. De notre côté, nous vous annoncions en exclusivité que les Bretons pensaient aussi à Kim Min-jae, avec lequel un contrat a même déjà été trouvé. Mais les discussions traînent encore. Cependant, selon nos informations, le Stade Rennais veut toujours recruter l'actuel joueur du Fenerbahçe, mais pas seulement lui. D'après le média brésilien UOL Sport et le journal portugais Record, le dernier 4e de Ligue 1 s'est désormais tourné vers Morato, le défenseur du Benfica Lisbonne. Une offre de 10 millions d'euros plus quelques bonus a même déjà été envoyée aux dirigeants lisboètes, mais celle-ci a été refusée. Des informations que nous sommes en mesure de vous confirmer, et nous pouvons même ajouter que le Brésilien est chaud à l'idée de rejoindre les pensionnaires du Roazhon Park. Malgré ce premier échec, Rennes ne compte pas lâcher l'affaire. Selon nos informations, les dirigeants du SRFC vont bientôt formuler une seconde offre au club portugais pour tenter d'enrôler l'ancien élément défensif de Sao Paulo, son club formateur. Car l'objectif des Rennais est simple, recruter un défenseur central gaucher, Morato, et un autre droitier, Kim Min-jae. Les négociations vont donc continuer entre toutes les parties pour Morato, qui n'est qu'au début de sa carrière. Arrivé au SLB en 2019, le natif de Francisco Morato vient de réaliser sa première vraie saison, avec l'équipe première de Benfica. Le principal concerné a en effet disputé 14 matchs de Liga 1, le championnat national, mais également des rencontres de coupe. Il a également fait 5 apparitions en Ligue des Champions en comptant les qualifications. Et à 21 ans, Morato est forcément un joueur à fort potentiel, qui a encore une belle marge de progression.